regardez bien ces aiguilles. Elles viennent de franchir un cap invisible. Pendant que le monde dormait, le calendrier a basculé. Nous sommes le dimanche 1er mars 2026. Les 2 premiers mois de cette année charnière sont désormais derrière nous, gravés dans le passé. Pour beaucoup, ce matin a un goût d'amertume, car les promesses de janvier semblent s'être enlisées dans les sables de février. Mais si vous m'entendez en ce premier jour du mois, j'ai une nouvelle qui va secouer vos certitudes. Ce n'est pas le moment de regarder en arrière avec regret. C'est l'heure de l'interruption divine. Ce 1er mars n'est pas simplement une nouvelle page du calendrier. C'est le déclencheur d'une saison que vous n'avez pas vue venir. Le monde regarde 2026 comme une simple suite de jours. Ils y voient des crises, des bruits de guerre et des incertitudes. Mais pour celui qui a les yeux spirituels ouverts, 2026 est une année Kairos. Il existe 2 types de temps. Le temps des hommes, celui qui s'écoule et qui nous use, et le temps de Dieu, le moment opportun, la fenêtre de tir prophétique, où le ciel touche la terre pour renverser une situation impossible. 2026 n'est pas une année ordinaire. C'est le pont entre ce que vous étiez et ce que vous devez devenir. C'est l'année où les structures anciennes s'effondrent pour laisser place à une accélération surnaturelle. Dieu ne travaille pas selon votre montre, il travaille selon son calendrier de gloire. En ce premier jour de mars, il interrompt votre routine pour y insérer son exceptionnel. Certains diront que vous êtes tombé sur ce message par pur hasard en ce dimanche matin. Laissez-moi vous dire la vérité. Le hasard n'existe pas dans le royaume de Dieu. Si vous êtes ici, devant cet écran, à cette minute précise du 1er mars, c'est une convocation divine. C'est un rendez-vous prophétique que vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer. Il y a des messages qui servent à nous encourager, et il y a des messages qui servent à nous sauver d'une saison de stagnation. Celui-ci appartient à la seconde catégorie. Ce que je m'apprête à vous révéler est une feuille de route urgente pour les 10 mois restants. Ignorer ce message aujourd'hui, c'est choisir de rester sur le quai, alors que le train de votre destinée quitte la gare pour ne plus revenir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, regardons la vérité en face. Nous sommes actuellement une armée de 854 sentinelles sur cette chaîne. 854 personnes qui ont choisi de marcher dans la lumière. Mais je sais que vous êtes des milliers à écouter ces messages chaque semaine, à recevoir la nourriture et à ressentir la puissance de ces paroles, sans pour autant sceller votre engagement dans cette famille. Vous faites partie de la foule, mais en ce premier jour du mois, Dieu vous appelle à faire partie de l'armée. Si ce message résonne dans votre esprit, ne restez pas un simple visiteur. Rejoignez officiellement cette mission en vous abonnant maintenant et en activant la cloche des notifications. Ne le faites pas pour un chiffre, faites-le pour déclarer au monde spirituel que vous commencez ce mois de mars aligné avec la fréquence du réveil. Nous sommes à un pas d'une étape historique et votre décision aujourd'hui est le signe que vous saisissez votre place. Maintenant, respirez profondément. Le temps des hommes s'arrête. Le temps de Dieu commence. Voici le message urgent que vous ne devez plus ignorer. Pour comprendre l'urgence de ce message du 1er mars, nous devons lever le voile sur ce qui se joue réellement dans les lieux célestes. Beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi
les années 2024 et 2025 ont été si éprouvantes? Pourquoi avez-vous eu l'impression de ramer à contre-courant, de semer dans la douleur et de voir vos efforts stagner malgré vos prières? La vérité est celle-ci, ces 2 dernières années étaient vos années de labour profond. Dans le royaume de Dieu, rien de grand ne pousse sur une terre superficielle. Dieu a permis que votre sol soit retourné, que vos racines soient secouées et que vos certitudes soient brisées. C'était une saison de préparation invisible, où la croissance se passait sous la terre, loin des regards. Mais en ce matin de mars 2026, la saison change. Nous entrons dans ce que j'appelle l'année de la moisson forcée. Qu'est-ce qu'une moisson forcée? C'est le moment où Dieu décide de compresser le temps. Ce que vous auriez dû récolter sur 10 ans, Dieu le fait mûrir en quelques mois. Les larmes que vous avez versées en 2025 sont devenues l'arrosage de votre miracle de 2026. Ce n'est plus une question de votre propre force, mais une accélération souveraine. Dieu force les portes qui étaient restées closes, il force les connexions qui vous évitaient, et il force votre nom à apparaître là où vous étiez ignoré. Regardons de plus près le chiffre qui porte cette année, le 6. Dans les Saintes Écritures, le chiffre 6 est d'une profondeur redoutable. C'est le chiffre de l'homme créé au 6e jour. Mais c'est surtout le chiffre de l'achèvement du travail avant l'entrée dans le repos. Rappelez-vous, le 6e jour était celui de l'ultime effort, le jour où tout devait être mis en ordre avant que le Créateur ne se repose au 7e jour. 2026 est votre 6e jour spirituel. C'est l'année de l'ultime effort avant une saison de repos surnaturel qui arrive. C'est pourquoi vous ressentez cette pression inhabituelle, cette urgence dans votre esprit. Ce n'est pas une fatigue de destruction, c'est une tension d'accouchement. Vous êtes dans la dernière ligne droite. Si vous abandonnez maintenant, vous ratez le repos du 7e jour. Dieu utilise cette année 2026 pour mettre la touche finale à votre caractère, à votre foi et à votre projet. Car là où il vous emmène, vous ne pourrez plus travailler par vos propres forces. Vous devrez opérer depuis un lieu de repos et d'autorité. Ne vous laissez pas tromper par le chaos que vous voyez aux informations. Les bruits de guerre, les crises économiques et les bouleversements sociaux que nous observons en ce moment ne sont pas les signes d'une fin tragique, mais les douleurs de l'enfantement. La Bible nous prévient que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Comprenez ceci. Chaque fois qu'un grand miracle est sur le point de naître pour les enfants de Dieu, les ténèbres s'agitent violemment. Le chaos mondial est le bruit que fait l'ancien monde en s'écroulant pour laisser place à votre promotion. Dieu utilise le désordre des nations pour créer des opportunités pour ses fils et ses filles. Là où le monde voit une impasse, Dieu est en train de tracer votre autoroute. Votre miracle n'est pas retardé par le chaos, il est propulsé par lui. En ce 1er mars, réalisez que vous n'êtes pas une victime des circonstances de 2026. Vous êtes l'élément que Dieu a choisi pour manifester sa gloire au milieu de ces circonstances. L'alignement est terminé. Le labour est fini. Le chiffre 6 est activé. La moisson forcée commence maintenant. Dieu n'envoie jamais un message d'urgence sans donner des directives de précision. Si vous recevez cette révélation en ce 1er mars, ce n'est pas pour rester passif, mais pour agir.
Pour que la moisson forcée de 2026 devienne votre réalité, vous devez obéir à 4 instructions stratégiques que le ciel vous communique aujourd'hui. Ne les ignorez plus. Première instruction, la séparation radicale. Regardez votre vie comme une montgolfière prête à décoller vers les sommets de 2026. Pour qu'une montgolfière s'élève, elle n'a pas besoin de plus de puissance, elle a besoin de moins de poids. Elle doit lâcher du lest. Ma question pour vous en ce premier jour de mars est celle-ci. Qui et quoi devez-vous laisser en 2025 pour entrer pleinement dans votre gloire de 2026? Il y a des relations qui étaient des béquilles hier, mais qui sont devenues des chaînes aujourd'hui. Il y a des amitiés qui ont survécu à votre saison de labour, mais qui ne survivront pas à votre saison de récolte, car elles sont allergiques à votre succès. La séparation n'est pas toujours une punition, c'est souvent une protection divine. Si vous forcez une relation que Dieu a tenté de briser l'année dernière, vous alourdissez votre propre envol. En 2026, la vitesse de votre élévation dépendra de votre capacité à dire adieu à ce qui ne vous appartient plus. Lâchez le lest des rancœurs, des vieilles habitudes et des voix négatives. Pour monter, il faut s'alléger. Deuxième instruction, le pouvoir de la voix. L'une des erreurs les plus tragiques que vous ayez commises par le passé est de passer tout votre temps à parler de vos montagnes. Vous décrivez leur hauteur, vous analysez leur dureté, vous pleurez sur leur ombre. En 2026, Dieu vous ordonne de changer de stratégie. Arrêtez de parler de vos montagnes et commencez à parler à vos montagnes. Votre voix est l'instrument de votre autoroute prophétique. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si vous passez votre mois de mars à confesser la crise, vous récolterez la crise. Mais si vous commencez à déclarer la parole sur vos finances, sur votre santé et sur votre famille, vous créez une collision entre le ciel et la terre. En 2026, le monde spirituel attend votre son. Ne soyez pas un spectateur muet de votre propre vie. Ordonnez aux portes de s'ouvrir. Ordonnez à la faveur de vous localiser. Votre voix est la clé qui déverrouille votre moisson. Troisième instruction, le règne de l'ordre. Écoutez ceci très attentivement. Dieu est un Dieu de miracles, mais il est surtout un Dieu d'ordre. Le Saint-Esprit ne descend pas là où il y a du chaos, il descend là où il y a une structure prête à le recevoir. Dieu ne bénit pas le désordre. Si vous demandez une multiplication financière, mais que vous gérez vos centimes dans la confusion, vous bloquez votre propre bénédiction. L'instruction de l'ordre en ce 1er mars concerne vos finances et votre temps. Comment pouvez-vous gérer des millions si vous ne savez pas rendre compte de vos dizaines? Comment pouvez-vous diriger des nations si vous ne savez pas diriger vos matinées? En 2026, mettez de l'ordre dans vos comptes, nettoyez votre environnement, organisez votre emploi du temps. Créez un système qui peut supporter la croissance géante que Dieu envoie. Quand l'ordre est établi, la bénédiction n'a plus besoin d'être chassée. Elle vient s'installer d'elle-même. Quatrième instruction, le risque de l'audace. Enfin, voici l'instruction la plus provocatrice pour votre foi. En 2026, vos petites prières insultent la grandeur de Dieu. Nous servons le Créateur de l'univers, celui qui a étalé les galaxies d'un seul mot. Pourtant, beaucoup d'entre vous s'approchent du trône de la grâce pour demander des miettes. Vous demandez de quoi survivre alors que Dieu
veut vous donner de quoi bâtir. L'audace est la monnaie d'échange de 2026. Dieu cherche des hommes et des femmes qui oseront lui demander l'impossible, parce qu'ils savent que pour Dieu, l'impossible n'est qu'un échauffement. Arrêtez de prier pour payer vos factures. Commencez à prier pour posséder le terrain. Arrêtez de demander une petite promotion. Demandez l'onction pour transformer votre domaine d'activité. Votre petitesse n'honore pas Dieu. Ce qui l'honore, c'est votre foi audacieuse qui le force à déployer sa puissance géante. En mars, voyez grand, priez grand et agissez grand. Le réservoir du ciel est plein. La seule limite, c'est la taille de votre récipient. Écoutez-moi très attentivement, car nous arrivons au point de non-retour de ce message. Il y a une différence tragique entre entendre une parole et saisir une opportunité. Le plus grand danger qui vous guette en ce dimanche 1er mars, ce n'est pas de ne pas comprendre ce que je dis, c'est de traiter cette révélation comme une simple vidéo de plus sur votre écran. Le risque de la stagnation est réel. Si vous fermez cette vidéo et que vous reprenez votre vie comme si de rien n'était, vous ne resterez pas simplement là où vous êtes, vous reculerez. Car dans le royaume de Dieu, quand une fenêtre de gloire s'ouvre et que nous choisissons de l'ignorer, notre cœur s'endurcit et notre vision s'obscurcit. Ne permettez pas à la familiarité de voler votre futur. Ce n'est pas une vidéo de motivation, c'est une bouée de sauvetage lancée au milieu de votre tempête. Ignorer ce message, c'est accepter que 2026 ressemble à 2025, avec les mêmes larmes, les mêmes blocages et les mêmes regrets. Regardez l'histoire de deux rois, Saül et David. Tous deux ont reçu des instructions divines. Tous deux ont eu des opportunités géantes. Mais la différence entre le trône de l'un et la chute de l'autre a tenu à un seul détail, la réaction face à l'instant présent. Saül a entendu la voix de Dieu, mais il a choisi d'écouter la voix du peuple. Il a remis à plus tard l'obéissance, il a négocié avec les directives, il a cru qu'il avait tout le temps du monde. Résultat, le royaume lui a été arraché alors qu'il croyait encore le posséder. David, lui, n'était pas parfait, mais il savait reconnaître une fenêtre de tir. Quand Goliath a défié l'armée, David n'a pas attendu d'avoir une armure ou l'approbation de ses frères. Il a saisi l'instant. Il a compris que s'il ne courait pas vers ce géant ce jour-là, il resterait un simple berger toute sa vie. David est devenu roi parce qu'il a refusé d'ignorer le moment où le ciel l'appelait à l'action. 2026 est votre Goliath. Vous pouvez rester dans la foule des soldats qui tremblent, ou vous pouvez courir vers votre destinée comme David. Lequel des deux serez-vous ce soir ? Comprenez bien la nature spirituelle de l'année 2026. C'est une fenêtre de tir étroite. Dans le domaine militaire, une fenêtre de tir est cet instant précis où les conditions sont parfaites pour atteindre la cible. Si vous tirez trop tôt, vous échouez. Si vous attendez une seconde de trop, la cible a disparu. Dieu a ouvert pour vous une porte de faveur en ce mois de mars. Mais ne faites pas l'erreur de croire que cette porte restera ouverte indéfiniment. Certaines opportunités divines ont une date d'expiration. Il y a des onctions qui ne passent qu'une fois par décennie. Il y a des connexions qui ne se présentent qu'une seule fois dans une vie. 2026 est cette saison de compression du temps où Dieu veut faire en 10 mois ce qui en prend normalement 100. Mais cette accélération demande une réactivité immédiate.
Vous ne pouvez pas entrer dans une saison de vitesse avec une mentalité de lenteur. Ne remettez pas à demain l'ordre dans vos finances. Ne remettez pas à plus tard la séparation nécessaire. Ne remettez pas à la semaine prochaine la prière d'audace. La fenêtre est ouverte maintenant. Demain, elle pourrait être déjà en train de se refermer. Ne l'ignorez plus. Votre vie en dépend. Si vous avez reçu l'avertissement, préparez-vous maintenant à voir la gloire. Car ce que Dieu prépare pour ce mois de mars 2026 n'est pas une petite amélioration de votre vie, c'est une métamorphose complète. Nous entrons dans l'ère de la manifestation des géants de demain. Ce ne sont pas des géants par leur propre force, mais par l'onction géante que Dieu déverse sur ceux qui ont accepté le silence et le labour des années précédentes. La première manifestation de cette saison, c'est la restitution par la compression du temps. Écoutez bien ce principe. Dieu est le maître de l'horloge. En 2026, il va faire pour vous ce que le monde appelle l'impossible chronologique. Ce qui, selon les calculs des hommes, les banques ou votre propre expérience, aurait dû prendre 10 ans de votre vie, Dieu va le compresser en 10 mois. Vous avez eu l'impression de perdre du temps? Vous avez l'impression que vos années de jeunesse ou de carrière ont été dévorées par les sauterelles de l'épreuve. Le Seigneur dit en ce 1er mars, « Je vais racheter le temps. En une seule connexion, il va rattraper vos 5 années de retard. En une seule signature, il va effacer vos décennies de dettes. En une seule rencontre, il va vous propulser au sommet de la montagne que vous essayez de gravir depuis si longtemps. Ne calculez plus selon la logique humaine, calculez selon la vitesse de la lumière divine. 2026 est l'année où le temps travaille enfin pour vous, et non plus contre vous. Mais pourquoi Dieu fait-il cela maintenant ? Parce qu'il y a un transfert de richesse et d'influence sans précédent qui s'opère dans les coulisses du monde. Regardez autour de vous, les systèmes anciens tremblent, les géants d'hier s'écroulent. Pourquoi ? Parce que Dieu est en train de faire de la place pour ses enfants. Il prépare des positions d'influence pour ceux qui portent son nom. Ce transfert de richesse n'est pas seulement financier, il est stratégique. Dieu veut vous placer à la table des décisions. Il veut que sa sagesse soit représentée dans les entreprises, dans les gouvernements, dans les médias et dans les arts. Si vous avez faim de justice, si vous avez soif de voir son royaume s'établir, alors sachez que les ressources dont vous aviez besoin pour bâtir arrivent vers vous avec une accélération surnaturelle. Vous ne recevez pas ces richesses pour les accumuler, mais pour être les canaux de la bénédiction géante que Dieu veut déverser sur les nations. Vous êtes les intendants de la moisson finale. Pour dominer dans cette saison de chaos, vous avez besoin d'une arme spécifique, l'onction de Daniel. Rappelez-vous Daniel dans la fosse aux lions, ou Daniel face aux mages de Babylone. Il brillait d'une clarté que personne ne pouvait éteindre. Pourquoi ? Parce qu'il possédait une sagesse 10 fois supérieure à celle de tous les sages de son temps. En 2026, au milieu des ténèbres qui couvrent la terre, Dieu vous donne une intelligence spirituelle qui va confondre les experts de ce monde. Vous aurez des solutions là où les autres voient des problèmes. Vous aurez des visions là où les autres sont dans le brouillard. Cette onction de Daniel va vous rendre indispensable. Les gens viendront vers vous parce que vous portez une lumière qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs.
Ce n'est pas votre diplôme qui va vous faire briller, c'est la révélation que vous recevez dans le lieu secret. Préparez-vous, car en ce mois de mars, votre intelligence va s'ouvrir, vos idées vont devenir des empires, et votre sagesse sera le signe que Dieu est avec vous. Les géants ne reculent plus, ils se lèvent, et vous êtes l'un d'entre eux. Nous arrivons au terme de cette convocation divine, mais c'est ici que votre nouvelle vie commence. Ne quittez pas cette vidéo sans avoir scellé ce que vous venez d'entendre. Fermez les yeux un instant, là où vous êtes, et recevez cette activation. Père, au nom de Jésus, je brise maintenant toute forme de lenteur et de stagnation sur la vie de celui ou celle qui m'écoute en ce 1er mars. Je déclare que les chaînes de 2025 tombent maintenant. Je décrète une accélération surnaturelle sur vos finances, votre santé et votre famille. Que l'onction de Daniel vous localise et que la moisson forcée de 2026 frappe à votre porte dès cette semaine. Que ce qui devait prendre 10 ans se manifeste en 10 mois par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, écoutez bien. La foi sans les œuvres est morte. Je vous lance le défi des 7 jours. Dès la fin de cette vidéo et durant les 7 prochains jours, je vous demande de faire une action concrète que vous repoussiez par peur ou par doute. Rangez ce dossier, passez ce coup de fil, faites ce premier dépôt ou séparez-vous de cet objet qui symbolise votre passé. Ne laissez pas le soleil se coucher sans avoir posé un acte d'ordre et d'audace. Le ciel observe votre premier pas pour déclencher l'avalanche de bénédictions. Famille, nous sommes 854 sentinelles, mais après ce message, je sais que nous serons des milliers à marcher dans cette lumière. Si vous croyez que ce 1er mars est votre jour de bascule, si vous refusez d'ignorer cet appel, faites un acte prophétique maintenant. Écrivez en lettres capitales dans les commentaires « Je saisis mon 2026 ». En écrivant ces mots, vous ne postez pas juste un commentaire, vous signez un contrat avec votre destinée devant les témoins du monde invisible. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite de cette marche, car ce mois de mars nous réserve des révélations encore plus profondes. Allez dans la paix, allez dans la force, et souvenez-vous, le temps des hommes est fini, votre temps Kairos vient de commencer. Que Dieu vous bénisse abondamment.